Météo avec page jaune. Même par temps nuageux, restez visible. Fermez vos parapluies, c'est l'heure de la météo avec 7LM. Des solutions de financement pour vos projets. 7LM, votre quotidien a de beaux jours devant lui. Marc, on suit de très près la situation dans les Pyrénées-Orientales avec ces précipitations intenses. Absolument, cet épisode méditerranéen qui a débuté hier et qui va se poursuivre jusqu'à demain au moins. Donc vigilance orange maintenue pour l'Aude, pour les Pyrénées-Orientales et pour le département de la Haute-Corse où il est déjà localement tombé près de 2 mois de pluie. On relève plus de 100 litres d'eau par mètre carré avec donc cette vigilance également jaune, vague submersion pour le département des Pyrénées-Orientales. Le vent d'est souffle très fort, la mer Méditerranée est très agitée. On voit très bien ces fortes pluies là qui se concentrent d'ailleurs principalement sur les départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. Et puis également, on note actuellement une accalmie en direction de la Corse, mais de fortes pluies circulent à proximité du sud de l'île de Beauté. Partout ailleurs, on l'a vu, le temps est sec sur une grande partie du territoire. Prudence également parce qu'en marge de cet épisode méditerranéen, il neige abondamment sur l'est des Pyrénées, des chutes de neige au-dessus de 1600 mètres d'altitude. Le cumul total de neige pourrait atteindre les 1,50 m d'ici demain soir sur le Canigou. Donc du soleil sur la partie nord, mais le vent est glacial. Il est près de 13 h et en termes de ressenti, on est localement à près de -8 ou -10. Et pourtant, les températures s'annoncent positives cet après-midi sous abri. 2 pour Lille, 4 pour Paris. C'est nettement plus doux près de la Méditerranée, 17 degrés pour Nice. 17 aussi pour Ajaccio. Demain, donc, des brouillards, des nuages bas, notamment dans le centre-est. La poursuite d'un temps très pluvieux sur le Roussillon. Le matin, comme l'après-midi, le risque d'avalanche à son niveau maximal. Dans l'après-midi, le soleil va s'imposer sur une grande partie du territoire, sauf a priori sur le Val d'Ausone entre Dijon et Lyon où la grisaille pourrait persister. Les températures demain matin, -4 à Dijon, 0 à Paris, -1 pour Nantes, 8 à Marseille, 9 pour Nice. Et dans l'après-midi, les températures seront stationnaires sur le nord, 1 degré à Strasbourg, 5 à Paris. Ça sera plus doux dans le sud, 13 à Bordeaux, à Toulouse, 16 pour Marseille, 19 degrés pour Nice. Et pour dimanche, c'est la bonne nouvelle, plus de précipitations dans le sud de la France, retour du soleil, mais a priori les nuages devraient revenir par le nord du pays dans le courant de la journée. C'était la météo avec Generali. Préparez votre futur, ici et maintenant. Generali, assurez vos vies. C'était votre météo avec page jaune. Même par temps nuageux, restez visible. Rangez vos parapluies, c'était la météo avec 7LM. Des solutions de financement pour vos projets. 7LM, votre quotidien a de beaux jours devant lui. Ce programme est diffusé en audio-description. Votre rendez-vous avec le groupe Ben Sidoun, concessionnaire de marché de Paris, Belgrand et Mortier. Vos commerçants sont à vos côtés pour préparer les fêtes. Midi BFM, il est pile 13 h. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Les intempéries marient dans les Pyrénées-Orientales, des pluies diluviennes et des cours d'eau qui débordent. Et on suit notamment de très près le fleuve de l'Agly qui monte très très vite. On fera un point avec nos envoyés spéciales Stéphanie Forgeois à Rivesaltes et Zoé Lamarche à Estagel. Dans l'actualité également, l'enquête après ce refus d'obtempérer dans le département des Vosges. Ce sont 2 gendarmes qui ont été renversés par un chauffard lors d'un contrôle. Ce chauffard court toujours. Un permis moins cher pour inciter les jeunes à conduire des véhicules électriques. C'est la proposition d'un lobby du secteur de l'énergie. Mais vous allez voir, ça ne plaît pas à tout le monde. On en discutera avec Guillaume Paul. Alors la météo marque des pluies qui se poursuivent notamment sur les Pyrénées-Orientales et ailleurs. Alors sur les Pyrénées-Orientales, sur l'Aude et sur la Corse, ailleurs le temps est beaucoup plus calme, plus sec, ensoleillé en tout cas sur le nord du territoire, mais le ressenti est glacial au vent, toujours près de -10 en termes de ressenti actuellement donc sur le nord du territoire, et le froid va durer jusqu'en début d'année prochaine au moins. 3 départements sont particulièrement surveillés, le département de Haute-Corse, le département de l'Aude et surtout le département des Pyrénées-Orientales. Des pluies diluviennes en ce moment sur ce département des Pyrénées-Orientales et des eaux qui montent, notamment sur le bassin de l'Agly. Zoé Lamarche, vous êtes l'une des envoyées spéciales de BFM TV, vous êtes très précisément à Estagel, ça monte de minute en minute. Effectivement, depuis ce matin, la pluie n'arrête pas de tomber et à Estagel, il y a d'ailleurs eu 2 véhicules qui ont été emportés par la montée des eaux. Alors en fait, il y a un cours d'eau qui a débordé, il n'y avait personne à l'intérieur des véhicules, mais on peut voir sur les images de Corentin Guistaud que l'Agly est sorti de son lit et ici, l'eau monte à hauteur des roues des véhicules. La préfecture a fermé tous les passages à gué du département par précaution et vous le voyez, celui-ci est complètement submergé. Alors la vigilance orange pluie inondation dans les Pyrénées-Orientales a été prolongée jusqu'à
jusqu'à demain. Et ici, le SDIS a effectué une trentaine d'opérations à peu près. Rien de grave, mais par précaution, ils ont augmenté leurs effectifs de 80 sapeurs-pompiers supplémentaires. Alors on reste aussi très vigilant parce que le département est passé en vigilance jaune, vague et submersion, avec des vagues de 4 à 5 mètres qui sont attendues aujourd'hui. Voilà, et la pluie, Marc, elle va se poursuivre. On ne sait pas encore quand sera atteint le pic de crue, n'est-ce pas? Absolument, parce que les fortes pluies vont se poursuivre encore jusqu'à demain soir. J'étais en train de regarder actuellement là du côté d'Estagel le niveau pour voir à quel point. Alors là, on semble être sur une petite phase de décrue. En fait, les cours d'eau réagissent très fortement en fonction des précipitations. Mais vous le savez, lorsqu'il y a une petite décrue dans le secteur d'Estagel, eh bien plus à l'est, dans le secteur de Rivesaltes, pour le coup, eh bien là, le niveau monte. C'est l'onde de crue à chaque fois qui se propage. Donc, si la situation s'améliore quelques kilomètres en amont, elle se dégrade quelques kilomètres en aval. Alors, ce qui était particulièrement inquiétant, c'était à la fois évidemment les volumes d'eau et ces pluies diluviennes, les embâcles, voilà, c'est-à-dire ces troncs d'arbres, ces branches véhiculées par le courant, et dans le même temps, ce vent de la Méditerranée qui empêche l'évacuation rapide des eaux. Exactement, parce que ces cours d'eau, ils se jettent dans la mer Méditerranée. Et lorsqu'on regarde aujourd'hui la mer Méditerranée, on a plutôt l'impression d'être dans l'océan Atlantique avec des vagues proches de 5 mètres. Donc ce vent qui souffle de secteur est à près de 80-90 km par heure. C'est la tempête en fait en Méditerranée. Et donc ce vent contraint l'écoulement naturel des cours d'eau vers la mer Méditerranée. Et puis ces cours d'eau qui étaient souvent à sec depuis 2-3 ans ne sont pas ils ne sont pas toujours entretenus et donc pour le coup là il y a beaucoup d'eau en peu de temps, des embâcles, des troncs d'arbres et donc tout ceci vient obstruer parfois l'écoulement naturel de l'eau, ça forme des bouchons et lorsque la pression est trop grande, le bouchon pour le coup se relâche et pour le coup là on peut avoir des effets de vagues, donc il faut vraiment rester prudent. Et page spéciale tout à l'heure, Marie, ce sera à 13h15. Encore un refus d'obtempérer intolérable. Le chauffard qui a renversé 2 gendarmes, 2 motards près d'Épinal court toujours. Heureusement, les 2 gendarmes ont été blessés, mais heureusement, leur pronostic vital n'est pas engagé. Le chauffard est activement recherché. Les derniers éléments de l'enquête avec Nicolas Rodier. Oui, effectivement, je me trouve actuellement aux abords de la Nationale 57 où hier, vers 16h40, un simple contrôle routier a dégénéré en refus d'obtempérer. Ce sont deux motards gendarmes de la brigade de Remiremont qui voulaient simplement procéder à un contrôle de routine. Une fois le véhicule intercepté, le véhicule a brutalement enclenché la marche arrière, percutant un premier motard. Dans la confusion, l'automobiliste réussit même à quitter les lieux avant que le deuxième motard ne se lance à sa poursuite et tente de l'intercepter. L'automobiliste avait pris tellement d'avance qu'il s'est permis de faire demi-tour pour venir percuter le deuxième motard qui le poursuivait. L'individu a ensuite quitté son véhicule et poursuivi sa fuite à pied à travers les champs avoisinants. Et ce que l'on peut dire, c'est qu'à l'heure actuelle, l'individu n'a pas encore été retrouvé. Merci beaucoup Nicolas Rodier, envoyé spécial donc de BFM TV dans les Vosges. Pas de trêve de Noël pour Trump. Les États-Unis ont frappé la nuit dernière le Nigeria, des cibles de Daesh dans le nord-ouest du pays. Et ce sont des milices antichrétiennes qui ont été visées. C'est la première opération militaire des États-Unis contre le Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique avec près de 240 millions d'habitants. Pierre-Louis Bousset. L'attaque a été lancée en pleine nuit. De nombreuses frappes, selon les États-Unis, menées contre le groupe État islamique au Nigeria. Sur place, des débris de missiles ont été retrouvés au sol par les habitants. Une opération militaire dont s'est félicité Donald Trump sur son réseau social. Les États-Unis ont lancé une frappe puissante et mortelle contre les terroristes de Daesh dans le nord-ouest du Nigeria, qui ciblent et tuent vicieusement principalement des chrétiens innocents. J'avais prévenu ces terroristes que s'ils n'arrêtaient pas le massacre de chrétiens, ils allaient le payer cher. Et ce soir, ils ont payé. Le commandement américain en Afrique affirme avoir mené ces frappes à la demande des autorités nigérianes, tuant plusieurs membres du groupe terroriste dans le nord du pays. Dès le mois dernier, le président américain avait menacé de recourir à la force au Nigeria, affirmant que les chrétiens y vivaient sous une menace existentielle et parlait même de génocide. Mais cette opération pourrait aussi servir à satisfaire la base électorale de Donald Trump. Aux États-Unis, les évangélistes chrétiens, très proches de la Maison-Blanche, très influents à la Maison-Blanche,
font pression de façon permanente sur le président des États-Unis pour qu'il intervienne pour sauver, entre guillemets, les chrétiens du Nigeria qui sont persécutés. Le gouvernement nigérian affirme de son côté rester engagé dans une coopération avec ses partenaires internationaux contre la menace du terrorisme. L'économie, on va parler des voitures électriques dont les ventes, vous le savez bien, ne décollent pas. Et si pour les aider à décoller, on commençait par faire évoluer le permis de conduire? Quel que soit votre objectif, tout devient possible avec la nouvelle Jeep Compass. Votre rendez-vous avec Jeep, votre solution entreprise. C'est une proposition d'un lobby du secteur de l'énergie. Alors Oui. pour faire très simple, c'est créer un permis de conduite qui est moins cher pour que les jeunes aient plus envie de rouler en électrique. Alors, effectivement, c'est un lobby de professionnels de l'énergie. Donc, c'est des groupes comme Total, EDF, ENG. Il faut le préciser parce que c'est important. Oui, faut le préciser. Et donc, leur idée, c'est de dire, bah voilà, effectivement, on voit que les ventes de voitures électriques décollent pas. Et pour le coup, ils ont pas tort. Regardez, il y a quasiment 40 millions de voitures particulières qui roulent en France, avec que 2% qui sont électriques. C'est pas gagné. Donc l'idée, c'est de dire, bah, après tout, si on veut que ça devienne une tendance de fond, si on veut que les Français apprivoisent la voiture électrique, eh ben, il faudrait peut-être commencer par appâter les plus jeunes, tout simplement. Ça va pas faire baisser le prix des voitures. Alors attendez, j'y viens. Mais l'idée, c'est de dire pourquoi on leur proposerait pas déjà de passer un permis spécial 100% voiture électrique qui serait moins cher et qui serait plus simple à obtenir, tout simplement. Voilà, c'est ça l'idée. Donc moins cher, c'est pas difficile que le permis classique. Moins cher que le permis B, alors qu'il coûte déjà cher. En moyenne, je dis bien en moyenne, 1500 à 2000 euros le permis B. Ça, c'est juste pour le code et la conduite. Et puis après, vous avez les heures supplémentaires qui s'accumulent. Je peux vous en parler, voilà. Donc ça peut vite rallonger la facture. Donc l'idée, c'est de dire, vous savez, on a déjà sorti une sorte de permis intermédiaire. C'est le permis pour les boîtes automatiques qu'on passe seulement avec 13 heures de conduite. Et ben pourquoi on pousserait pas le truc un peu plus loin avec un permis moins cher, plus facile? Les modalités sont encore à écrire. Ce n'est qu'une proposition, mais là, on ouvre une brèche quelque part dans l'histoire. L'une de mes filles a fait ça, en fait. Elle a passé le permis boîte automatique. Boîte automatique. Et après, il suffit de payer pour le transformer en universel. Exactement. Sans contrôle, sans examen. Exactement. Mais Donc, ça reste encore cher. Ça reste encore très cher. Ça reste cher. Alors l'idée, c'est de dire, OK, évidemment, c'est cher. Mais dans ce cas-là, on continue d'aider le jeune dès qu'il a obtenu son permis 100% électrique. Ben oui, forcément. On lui permet de bénéficier d'un prêt à taux zéro. Et pourquoi est-ce que ça pousserait pas les parents à dire à leur fils ou à leur fille, bah vas-y, fais ça, parce que ça va faire moins à payer. Et nous, on met au bout la voiture électrique qu'on ne voulait pas forcément acheter, on peut l'acheter tout simplement. Et l'idée aussi, et c'est là que ça va être le plus dur, vous vous en doutez, c'est de convaincre les auto-écoles. Parce que les auto-écoles, elles sont quasiment pas équipées en voiture électrique aujourd'hui. Donc l'idée, c'est de dire, on fait aussi profiter les auto-écoles d'un prêt à taux zéro pour qu'elles s'équipent. Et l'idée, c'est de leur dire, en gros, les gars, de toute façon, ça va prendre du temps, plus que prévu, mais ça va évoluer vers la voiture électrique. Donc préparez-vous, parce que sinon, votre boulot, c'est d'autres qui le feront dans quelques années. Alors, il a eu des difficultés à obtenir le permis, Guillaume Paul? C'est une longue histoire, une vieille histoire, mais je vous raconterai ça un instant, ça a coûté cher. Allez, tout autre chose, on vous emmène au cirque, le cirque Phoenix, si vous passez par... Ah, d'abord, oui, faire un petit peu d'argent, d'abord. Quel que soit votre objectif, tout devient possible avec la nouvelle Jeep Compass. C'était votre rendez-vous avec Jeep, votre solution entreprise. Combien, Marie, pour passer le permis? C'est une blague? On a déjà parlé, 80 heures de conduite pour moi, en conduite accompagnée, et 3 tentatives pour le permis. Mais le moniteur d'auto-école ou le propriétaire, il est millionnaire. Ouais, il a fait fortune. Je l'ai aidé, Le cirque Phoenix, donc si vous passez par la capitale, il faut essayer de faire un crochet par la pelouse de Reuilly. Le cirque a 25 ans, c'est un show à couper le souffle. Et pour ces 25 ans, on peut dire que c'est un véritable feu d'artifice qui nous est offert par Alain Pachery, avec des artistes qui nous viennent de partout dans le monde, de la Chine au Japon, en passant par l'Ukraine. Et c'est magique. Reportage de Julie Poncet avec Isor Delagorce. Des numéros à couper le souffle. Des artistes du monde entier, le Cirque Phoenix fête ses 25 ans et repousse encore les limites du spectaculaire. On vous emmène dans les coulisses de cette institution. Bonjour, nous sommes mongols et voici notre loge. Ici, on se prépare, on se coiffe, on se maquille. Pour ces contorsionnistes, l'échauffement commence 1 heure avant le show. On doit beaucoup échauffer notre corps, c'est assez dur. Quand mon corps souffre, je regarde le public, je vois qu'il est ébahi, c'est ça ma récompense. En piste, pendant près de 2 heures, les étoiles enchaînent les numéros. Renversants et énergiques. Des prouesses acrobatiques et des émotions intenses qui font voyager le public. On a tous été enfants, donc je pense que ça ramène tout le monde en enfance aussi. Un spectacle très exceptionnel en tout cas. Le secret du succès selon le fondateur, c'est l'innovation.
Et la magie, c'est peut-être parce que nos spectacles sont toujours différents, c'est jamais la même chose, c'est jamais les mêmes numéros, c'est jamais le même décor. C'est parce que c'est très varié que les gens reviennent. Le cirque traverse les générations. Plus de 15 millions de spectateurs ont déjà vibré à l'intérieur d'un des plus grands chapiteaux du monde. Voilà, c'est jusqu'au 11 janvier, donc pelouse de Reuilly. Et donc dans quelques jours, eh bien, nous serons déjà en 2026 et en ce début d'année, le 14 janvier précisément, eh bien, nous marquerons les 40 ans de la mort de Daniel Balavoine. Oui, à cette occasion, RMC Découverte diffuse ce soir à 21h ce documentaire Balavoine, enquête sur un destin tragique, un documentaire sur cet artiste très engagé qui a marqué toute une génération. Extrait. La scène, c'était son assemblée nationale. Un homme qui ne trichait pas, timide mais indigné, drôle mais en colère. Il y avait un côté anard un peu chez lui, qui fait qu'on préfère le désordre à la justice. Il a toujours été révolté, mais il avait une grande gueule, c'est tout. Sur les plateaux télé, il est incisif, percutant, insolent. Daniel Balavoine était explosif. Quand ça a monté chez Daniel, ça a monté. C'était quelqu'un qui rentrait dans la caméra. Je préfère m'en aller tout de suite. Si j'avais su que je n'aurais pu rien dire, j'aurais dormi beaucoup plus tard. Ce qu'il a dit à Mitterrand lors de l'émission de télé, c'est inouï. Personne n'aurait jamais osé se comporter comme ça. Et c'était pas du tout prévu que ça se passe comme ça. Alors je voudrais dire devant tout le monde que j'emmerde les anciens combattants. Il est allé trop loin ce jour-là. Le chanteur engagé communiste ne dérange que les gens de droite. Et le chanteur engagé de droite ne dérange que les gens de gauche. Moi, je dérange un peu tout le monde. Militant du cœur, il luttait contre le racisme ou contre la faim dans le monde. C'était un garçon incroyablement engagé. Il était ouvert à l'humanité. Il était ouvert au monde, Daniel. Voilà, donc documentaire produit par RMC Découverte et ce soir sur BFM TV, donc à 21h, Balavoine, enquête sur un destin tragique. Restez avec nous sur BFM TV, on revient dans quelques minutes et on parlera bien sûr de la situation dans les Pyrénées-Orientales, situation que l'on suit de très près avec ces inondations qui sont en cours. Nos reporters sont sur leur terrain et on en parlera avec nos spécialistes en plateau. Après avoir utilisé Kayak, vous aurez envie de tout comparer. Sur Kayak, comparez les prix des vols, hôtels et locations de voitures en seulement quelques clics. Kayak, découvrez par vous-même. Jusqu'ici, le slip français n'était pas accessible à tout le monde. Et aujourd'hui, c'est la révolution. 13 ans d'engagement, 13 ans de conviction. Et aujourd'hui, un sous-vêtement accessible au plus grand nombre. Le slip français, c'est 300 emplois, 80 entreprises. Alors quand on baisse les prix par 2, on compte sur vous. Si vous voulez changer les choses, il faut commencer par changer de slip. Divise le prix par 2 pour Noël. Mettez le paquet sur leslipfrançais.fr. Collection Mythes et légendes du Japon. Découvrez les histoires fascinantes du Japon ancestral. Le volume 1, 3,99 € seulement. Avec BFM TV, le Grand Palais des Glaces revient sous la verrière du Grand Palais. Tour Eiffel, village de dégustation, show lumière et la plus grande patinoire indoor du monde sont à voir au Grand Palais des Glaces du 13 décembre au 7 janvier. Ça va, toi? Pas mal. Surtout depuis qu'on m'a refait la tête. J'ai rajeuni de 100 ans. C'est vrai, mais t'es toujours aussi vilain quand même. T'es dur. Fondation du patrimoine. Donnons un avenir à notre passé. Faites un don sur fondation-patrimoine.org. T'as une banque en ligne, toi? Mieux que ça. Et quand tu veux un conseil, tu demandes à qui? Vous auriez un conseil pour ma retraite? PEA ou assurance vie? Je peux emprunter combien pour un appart? Grosso modo. J'ai un prélèvement hyper bizarre, ça sort d'où? Ah non, quand j'en ai besoin, j'ai toujours mon conseiller. Choisir une banque hybride, c'est pouvoir profiter d'une relation 100% digitale sans renoncer à un conseiller dédié. Construisons pour que le monde bouge. CIC. Il y a des chiffres qu'on n'aime pas. On a bien réfléchi, on s'est dit que... 8. Mais on s'est dit tout simplement que c'est... Ah, moins de 16 ans. Et tu as? 14. C'est là-bas... Ah! Heureusement, avec Fortunéo, il y a des chiffres qu'on aime. Comme 0, c'est le prix de toutes nos cartes sans frais à l'étranger. Fortunéo, j'aime ma banque. Monster Truck radiocommandé. Réalisez des figures spectaculaires. Grâce à ses 4 roues surdimensionnées et sa télécommande, pilotez votre Monster Truck jusqu'à 70 km/h sur tous les terrains. À chaque numéro, assemblez votre maquette inédite customisable à l'échelle 1/8 et plongez dans le monde des Monster Truck.
Le numéro 1, 50 centimes seulement. Avec RMC Story, la tournée des années 2000 à Got a Feeling débarque en France. Alizé, L5, Nadia, Worlds Apart. Plus de 15 artistes, 3 heures de tube, présentés par Séverine Ferrer et Gwendal Marimotou. Les 13 et 14 mars 2026 au Dôme de Paris et dans toute la France. I Got a Feeling, la tournée à ne pas rater. À la Massif, nos pubs, on les fait en agence avec nos sociétaires. Depuis combien de temps êtes-vous sociétaire à la Massif? Plus de 40 ans. C'est une assurance de vieux ou une assurance de jeunes? C'est une assurance qui touche tout le monde en fait, ça s'adapte. La Massif, c'est vous. Homer, 400 campings, 400 raisons de revenir. Sur le plateau du Midi BFM, il est 13h18. Avant de retourner évidemment dans les Pyrénées-Orientales pour faire un point complet sur ces inondations, notre gagnant du jeu, Marie. Oui. Notre gagnant du jour s'appelle Olivier. Voilà, il nous regarde à Rezé. Rezé, c'est près de Nantes. Il est artisan dans le bâtiment. Il a choisi la mer. Rezé, c'est bien ça? Rezé. Rezé, près de Nantes. Loire-Atlantique. Il n'a pas besoin d'être accompagné, Marc, voilà, puisqu'il a choisi d'aller en vacances avec sa compagne, qui a crié de joie, semble-t-il, en apprenant évidemment qu'ils avaient gagné ce beau voyage grâce à notre partenaire Bel-Ambras. Bel-Ambras est un fidèle du Midi BFM et il profite tous les jours de sa pause déjeuner pour nous regarder avec tous ses camarades salariés. Donc ce sont des artisans qui nous regardent près de Nantes. Bravo à vous et évidemment nous rejouerons la semaine prochaine. L'actualité donc, Marie, les Pyrénées-Orientales avec une situation toujours évolutive à l'heure où l'on parle. Et on va tout de suite aller sur le terrain pour retrouver notre envoyée spéciale Stéphanie Forgeois. Alors Stéphanie, on le rappelle, vous êtes à Rivesaltes et ce que l'on suit de très près, c'est l'évolution du fleuve Agly qui ne cesse de monter. On voit ces images derrière vous, toute cette eau. Oui, l'Agly ne cesse d'augmenter. On peut le voir juste derrière moi. Tout à l'heure, je vous disais qu'en 3 heures, elle était montée d'1 mètre. C'est maintenant 1,50 m. Le passage à gué est complètement sous les eaux. On voit aussi que l'Agly a un débit qui ne cesse d'augmenter. Il a emporté des troncs d'arbres qui se font broyer. Vous pouvez le voir juste devant moi. L'eau ne cesse d'augmenter. Je m'en